Donc, le premier témoignage est une petite surprise aussi pour nous, parce que c'est une vidéo que Guillaume Varrecke-Worsel, un très cher ami qui vit aux États-Unis et ne pouvait pas être avec nous ce soir, a enregistré pour nous. Il avait envie de partager son expérience. C'était une expérience bouleversante qui est arrivée il y a 4 ans et demi à peu près. Et donc voilà, je pense que le mieux c'est de voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Bonsoir, je m'appelle Guillaume Varrecke-Worsel. J'aurais adoré être avec vous ce soir, mais malheureusement, les conflits d'agenda ont fait que je suis dans l'incapacité de vous rejoindre en personne. Et donc, je partagerai mon histoire avec vous ce soir par vidéo. Cette histoire a commencé le 25 janvier 2012. C'était un mercredi. Un mercredi comme les autres, ou presque. Le midi, en allant chercher mon sandwich, je me rendis compte que je ne marchais plus tellement droit. Le soir, étant fatigué et mon état ne s'améliorant pas, je décidai d'aller me coucher tôt. En allant me coucher, je me rendis compte que mon état se détériorait. C'est alors que je décidai d'appeler ma copine d'alors, ma femme de maintenant, Béné, et je pus juste lui dire « appelle parents, appelle ambulance ». Et une fois ce signal de détresse lancé, mon corps m'échappa. Mes mains se mirent en crabe, je perdis toute sensibilité sur le côté gauche de mon corps, ma figure se déforma et je perdis la capacité d'articuler la moindre parole. Pour un observateur externe, j'étais où je serais, un moins valide profond. Pour moi, pour Guillaume, j'étais simplement prisonnier de ma tête et de mon corps. Tout en ayant toute ma tête et une compréhension de mon environnement, j'étais incapable de m'exprimer ou de réagir par rapport à cet environnement. Ensuite, après cet incident de la nuit de mercredi à jeudi, s'est suivi une longue convalescence et une longue guérison. Ça a duré plus ou moins 6 mois. Pendant ces 6 mois, j'ai appris énormément de choses dont je voudrais partager quelques leçons avec vous ce soir. La première chose que j'ai apprise, c'est l'importance du regard. La manière dont les gens vous regardent et tout ce qu'il y a moyen de communiquer avec le regard. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous ce soir est l'importance de l'acceptation. L'acceptation de la réalité et le rôle à la fois de la méditation et de l'humour dans l'acceptation et la manière de gérer les contrariétés. Et la troisième chose que je voudrais discuter avec vous ce soir, et que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est l'importance ou le rôle de la foi et de la force intérieure. Commençons par l'importance du regard. Pendant c'est surtout ces premières semaines où je me retrouvais dans un état très très amoindri, j'ai rencontré, ou j'ai vu, j'ai perçu des regards de pitié, des regards moqueurs. J'ai même rencontré des gens qui espéraient pouvoir tirer profit, tirer avantage de ce qu'ils croyaient être une de mes faiblesses. Mais j'ai surtout rencontré, j'ai surtout vu des regards pleins d'amour, pleins de compassion, pleins d'encouragement,
qui m'ont vraiment aidé à traverser cette épreuve. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un de différent, quelqu'un peut-être de moins valide, demandez-vous ce que vous voulez lui communiquer. Demandez-vous quel est votre sentiment par rapport à cette personne. Parce que cette personne pourra lire ce sentiment, pourra ressentir votre pensée rien que dans votre regard. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est l'importance de l'acceptation. Donc, après plusieurs mois, sans réponse de la part des équipes médicales, 2 ponctions lombaires, un nombre incalculable de scanners et de tests divers et variés, la médecine n'avait toujours pas de réponse à ma condition. Il était donc pour moi temps de prendre les choses en main. Et c'est là que je décida de commencer à méditer. Et j'ai pris des cours de méditation en pleine conscience. Et tout au long du parcours initiatique ou de formation de la méditation en pleine conscience, il y a un travail d'acceptation. Il y a tout un travail d'acceptation de soi, de la situation qui est à faire. Et c'est là que j'ai compris l'importance de l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire résignation. L'acceptation veut dire regarder avec lucidité et objectivité la situation dans laquelle on se trouve et accepter le fait qu'on ne peut influencer que le moment présent. Il est trop tôt pour influencer le futur et trop tard pour influencer le passé. Et c'est avec cet esprit-là que vous pouvez affronter n'importe quelle difficulté. Un pas après l'autre. Dans l'acceptation, il y a aussi un autre outil qui a été très très utile, c'est l'humour. Vous connaissez certainement l'adage « Heureux celui qui sait rire de lui-même, il n'aura pas fini de s'amuser ». C'est d'autant plus vrai lorsque on est amoindri, lorsque on est différent, lorsque l'on est dans une situation de faiblesse, parce que ça peut, je vous assure, créer des situations assez cocasses. Et avoir la capacité de rire et de prendre avec légèreté des situations qui certes peuvent être très douloureuses ou très difficiles à vivre, vous redonne une énergie et vous donne la possibilité d'affronter le quotidien avec beaucoup plus de légèreté. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est l'importance maintenant de la force intérieure, de la foi dans la vie, de la foi dans son entourage, et pour les croyants d'entre nous, la foi dans le Seigneur. Que ce soit sur mon lit d'hôpital ou mon lit tout court pendant les 6 mois de convalescence, je me suis parfois senti isolé dans mon épreuve, mais je ne me suis jamais senti seul. À tout moment, il y avait cette petite voix qui était là pour me rappeler que je pouvais y arriver, que j'allais y arriver, que s'asseoir sur le bord de la route et se résigner n'était simplement pas une option. Que peut-être je n'avais plus la parole, mais que j'avais toute ma tête, que je ne pouvais peut-être plus utiliser ma main gauche, je pouvais toujours utiliser ma main droite. Et c'est cette force, cette présence
qui m'a poussé, avec évidemment l'entourage et les encouragements de mon entourage, qui m'ont permis d'affronter jour après jour ma rééducation et pour, en fin de compte, guérir. Tout ça pour dire que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez le choix. Vous pouvez vous résigner et vous plaindre sur votre sort. Ou bien vous pouvez décider d'affronter sereinement la situation, en acceptant la situation telle qu'elle est, en y apportant un regard objectif, avec une pointe d'humour, et avec votre entourage, vous mettre dans le siège du pilote et décider d'affronter, de surmonter les épreuves qui vous sont données à ce moment-là. Alors certes, il y a certaines réalités médicales contre lesquelles on ne peut rien. Mais vous avez le choix dans la manière dont vous affrontez ces réalités médicales, sur votre attitude. Et bien souvent, vous verrez qu'une attitude positive, une attitude drôle ou avec humour, vous permettra d'affronter la pire des réalités de manière beaucoup plus légère. Et certes, et pour terminer, n'oubliez pas, vous êtes en charge. Alors, ce que Guillaume a dit là, il nous l'a dit précisément lors d'une conversation Skype, lorsqu'on était vraiment dans le creux de la vague. Et ça, donc, vous avez le choix, cet état d'esprit qu'on instaure et qu'on décide d'avoir, qui ne résout pas tout, mais qui aide probablement à passer certaines épreuves. On l'a expérimenté nous-mêmes et ça nous a réellement aidé. C'était pour ça que c'était très important pour nous que Guillaume puisse parler et vous livrer ce message.